C'est un peu bizarre quand même. Hein. Oui, bonsoir pour tous ceux qui sont connectés. Oui, salut, bonsoir, messieurs et dames. Au fur et à mesure, commencez à partager cette vidéo. Merci pour le partage, s'il vous plaît. Commencez à partager, famille. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir pour tous ceux qui sont connectés. Oui. Commencez à partager la vidéo. Merci pour tous ceux qui sont déjà connectés, famille. Bonsoir, bonsoir. Oui, je vois, oui, monsieur Simon Kiemou, merci pour le partage. Que Dieu t'accorde 1000 ans encore. Monsieur Simon Kiemou, parce que tu as été le premier à partager. Bonsoir, bonsoir, mes frères, mes soeurs, mes petites soeurs, mes mamans, mes tontons, mes papas. Commencez à partager la vidéo. Parce que on a commencé un combat avec le diable. Il faut qu'on arrive jusqu'au sommet. Comme le dit les Camerounais, on ira jusqu'à la gare. On ira jusqu'à la gare. Commencez à partager, famille. Moi-même, j'essaie de partager. Je donne un exemple. Je partage moi aussi pour qu'on arrive un peu. Ok, merci beaucoup, Chalen. Ma petite sœur Titine Sroya, commence à allumer ça depuis la Grèce. Oui, ma petite sœur Estelle Koulibaly, merci là-bas. Merci, gros bisous à toi. Bonsoir Regina, bonsoir, comment tu vas? Ok, merci beaucoup. Partagez un peu pour que on puisse arriver jusqu'à la gare. On veut aller à la gare. Nous, on ne cherche pas grand-chose. On veut aller juste à la gare. Et puis à la gare, maintenant, on va se laisser. Chacun va aller. Si tu dois aller à Paris Nord ou bien Paris Est, allez, il n'y a pas de souci. Oui, Chalène Boni, comment tu vas? Ok, merci beaucoup. Bisous à toi là-bas. Ok, merci beaucoup pour le partage. Pour tous ceux qui partagent, je vous remercie. Merci bien. C'est un combat qu'on a mené là. On va aller jusqu'au bout là. On va aller jusqu'au bout avec notre combat là. Voilà pourquoi je vous demande, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, papa et maman, partagez cette vidéo. Moi, j'ai fait cette vidéo là, je ne cherche pas buzz. Non, 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 je ne suis pas un homme de buzz. Moi, j'ai fait cette vidéo pour dénoncer des mensonges, c'est tout. Je ne cherche pas buzz. J'ai autre chose à faire. J'ai autre chose à faire, puis au lieu de chercher buzz là, va travailler, tu es en bonne santé, hélas. Là, cherche à travailler, tu es en bonne santé, c'est encore mieux. Ouais. Je ne fais pas buzz. Seulement c'est pour éviter les victimes et nos enfants là. Voilà. J'ai fait cette vidéo à cause de ça, à cause de nos enfants. Et là, parce qu'aujourd'hui là, tout se passe sur Internet. Et demain, nos enfants pourront dire que, ah, on avait un parent du nom de Las là. Vraiment, c'est lui qui publiait ça aujourd'hui, on a vu clair dedans. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. Mais j'attends quelque chose aussi. Vraiment, depuis là, je vois que, bon, vraiment, on dirait la personne, il a un peu peur de l'as, quoi. Il ne veut pas venir. Merci là-bas, maman. Partagez à ce qu'on arrive jusqu'au bout. Bonsoir, maman Thérèse. Depuis l'Italie. Gros bisous à toi, maman. Oui, merci là-bas. Sois le bienvenu, grand frère. Pasteur Armand, merci. Pasteur, il faut partager vidéo là. Hein. Parce que c'est à cause d'un faux homme de Dieu là. Moi, j'ai fait vidéo aujourd'hui là. Parce qu'il est en train de gâter le nom de tous les hommes de Dieu.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer ceux qui se font passer pour les hommes de Dieu. Parce que il est en train de salir. Après, à cause de lui, là, les gens diront que ah, les hommes de Dieu, là, ils sont pas bien. Mais si quelqu'un qui se met dans la peau d'un homme de Dieu, là, les gars traiteront tous les hommes de Dieu au même pied d'égalité. Par contre, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, voilà pourquoi moi j'ai pris mon courage aujourd'hui à cause de ce Crasso-là. Crasso qui s'est fait passer un homme de Dieu. Par contre, il n'est pas un homme de Dieu. Il n'est pas un homme de Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai fait cette vidéo-là, pour dénoncer ces menteurs-là qui se mettent dans la peau d'un homme de Dieu. Par contre, ils ne sont pas féticheurs, ils ne sont pas marabouts, ils ne sont pas hommes de Dieu. Mais leur côté là, on veut connaître. Voilà pourquoi moi je dénonce. On veut savoir qui ils sont. Oui, salut. Oui, le grand frère Norbert, bonsoir, depuis Rouen. Oui, le grand frère que j'ai confiance à lui. Merci grand frère, bonsoir à toi. Bonne heureuse année, grand frère. Grand frère, on va rentrer tous en 2019 là avec Joël Crasso là. On va l'enlever, l'habit qu'il a porté là. Habit de l'homme de Dieu qu'il a porté là. On doit enlever cet habit là. Et puis ce qu'il porte là, il va nous donner le nom. C'est le but de mes vidéos qui sont là. Par exemple, je prends un exemple. Parce que j'ai commencé à mettre mes vidéos là sur YouTube. Je vous invite, abonnez-vous sur mon compte YouTube. Mon compte YouTube là, c'est le justicier des victimes. Abonnez-vous à mon compte YouTube. Parce que souvent, je ne fais pas de direct là. Je fais des vidéos pour poser sur le compte YouTube. Donc, je vous invite. Et ceux qui veulent comprendre, ceux qui veulent savoir, ceux qui veulent vraiment savoir, ils iront là-bas. Abonnez-vous pour ne pas rater. Donc, voici le but de mes vidéos. Dénoncer ceux qui se mettent dans la peau des hommes de Dieu pendant qu'ils ne sont pas ni féticheurs, ni marabouts, ni hommes de Dieu. On doit connaître de quelle partie ils sont. Moi, ma cible là, c'est Joël Crasso. Les autres hommes de Dieu là, et c'est pas moi mon problème. Mais mon problème clé là, c'est Joël Crasso. Parce que lui, je l'ai connu. J'ai vécu juste un petit bout de temps avec lui. Dès que j'ai su la vérité, je me suis replié. Parce qu'un homme aujourd'hui, on juge un homme à travers ses paroles, ses dits et ses faits. Aujourd'hui, moi, mon problème, c'est Joël Crasso. Donc, je vous invite à vous abonner à mon compte YouTube pour ne pas rater des échos. Je ne suis pas un homme à buzz, mais je veux que ce discours-là, ce débat, notre combat qu'on mène aujourd'hui, là, pour que ça aille plus loin. Voilà pourquoi j'ai créé un compte YouTube. Parce que j'ai déjà communiqué avec quelqu'un qui m'a dit que non, mais tu n'as pas autre chose à faire au lieu de venir chaque fois sur YouTube et Facebook pour venir parler du prophète Joël Crasso. J'ai dit à la personne, il ne faut pas dire prophète, il faut dire prophète Joël Crasso, parce que c'est son nom qui est là. Parce qu'un prophète, il ne va jamais se mettre comme ça, il ne va jamais se mettre à poil, ou bien il ne va jamais être à table et puis il va faire passer ça sur YouTube. Ça, on ne nous a pas dit ça. Et le combat que je mène, ce n'est pas un combat religieux pour dire que non, c'est parce que tu es musulman, bien tu es chrétien, bien tu es païen. Non. J'ai fait une dénonciation de quelqu'un qui est menteur. J'ai fait la dénonciation d'un mythomane. Oui. Le but de mes vidéos là, c'est pour faire la dénonciation d'un homme qui s'est mis dans la peau d'un homme de Dieu. Pendant que c'est un profiteur. Voilà pourquoi moi j'ai fait les vidéos. Sinon, je sais que j'ai de quoi faire, j'ai autre chose à faire. Mais si je prends mes courages, avec le temps que j'ai fait sur YouTube ou bien sur Facebook, c'est parce que je ne veux pas que nos enfants qui viennent derrière nous là, ils vont dire que ah non, mais nos parents ne nous ont pas dit que les hommes de Dieu là, ils sont ci, ils sont ça. Non, il faut éviter. Il faut éviter. Donc là, voici le but de moi, mes recherches et de mon combat. Je ne veux pas
que nous, nos enfants aussi qui viendront derrière nous, soient victimes. Je ne veux pas. Ceux qui pensent bien, et ils vont me comprendre. Ceux qui ne pensent pas bien de moi aussi, ils me comprendront. Oui, oui, Banao, mais tu es en retard aujourd'hui, hein, tu viens d'arriver. Il faut commencer à partager vidéo là depuis les États-Unis là. Parce que ça là, le combat qu'on mène là, c'est pour nos enfants, c'est pas pour nous-mêmes. Hein. Parce que nous-mêmes, on est déjà victimes, on est déjà noyés jusqu'aux lèvres. On est déjà noyés jusqu'aux lèvres. Donc le combat qu'on mène aujourd'hui là, vraiment, c'est pour nos enfants, sinon c'est pas pour nous-mêmes. Nous-mêmes, on est déjà victimes. Donc voilà un peu mon combat. Et je vois, quand je mets sur YouTube, il y a des gens qui commentent, ils disent que non, mais toi là, tu n'es pas chrétien, pourquoi tu parles des chrétiens? Les chrétiens là, la couleur d'un chrétien c'est quelle couleur? La chrétien d'un musulman c'est quelle couleur? Seulement qu'on est tous des humains. C'est vous qui envoyez la politique dans l'humanité et dans les religions. Sinon là, on n'a pas besoin de vivre avec quelqu'un pour dire que non, il est musulman ou bien il est chrétien. Le but de mon combat là, ne transformez pas mon combat dans un combat religieux. Ce n'est pas un combat religieux. C'est un combat de dénonciation d'un homme qui se fait passer pour un homme de Dieu qui doit enseigner la prière. Et mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Plein de savent, il ne le fait pas. Il se fait passer pour un homme de Dieu. Que tu sois chrétien ou bien musulman, si tu es humain là, l'essentiel, c'est l'essentiel. Hein? Moi qui vous parle, moi ma femme elle est chrétienne. Qu'est-ce qui me dérange? Ceux qui ont été moi mon témoin de mariage, ce sont des chrétiens. Moi ça ne me dérange pas. Donc là, ne pensez pas que vous allez transformer moi mon cerveau dans un combat pour dire que non. Mais toi tu es musulman et puis tu dénonces. Je suis musulman puis ça fait quoi? Ça fait quoi si je suis musulman? Le chrétien là il est différent de quel musulman? Donc, ne transformez pas mon combat. Vos commentaires que vous faites là, vous dites que non, toi, il y a des imams qui sont... S'il y a un imam là, s'il y a un imam qui est menteur, que toi, tu sais que tu es chrétien là, allume-le. Allume-le comme moi je le fais là. S'il y a un imam qui est malhonnête, qui ment comme Crasso là, si moi je le sais là, envoyez-moi. Et vous allez savoir que je suis un homme pacifique. Je vais l'allumer devant vous tous. C'est pour vous dire que moi, mon combat, ce n'est pas un combat religieux. C'est un combat de dénonciation. Que tu sois chrétien, musulman, païen, Joe, si tu es humain là, c'est l'essentiel. Moi là, ceux qui m'ont fait aujourd'hui où je suis là, ce sont des chrétiens. Vous pensez que moi je vais laisser tomber ceux-là? Vos commentaires que vous faites là, si vous voulez là, mettez photo derrière ça. Je vais pas abaisser les bras. Parce que je vois quand vous faites vos commentaires, c'est-à-dire vous me poussez à aller dans la politique. Moi je ne suis pas un politicien. La politique me donne la nausée. La politique me donne la nausée. La politique m'énerve. J'aime pas la politique. Donc, toute chose que je fais là, je ne mets pas la politique dedans. Excusez-moi si je prends un peu de temps sur ce petit côté-là. Hein. Parce que sur YouTube, là, c'est que les gars commentent là. Et ils sont en train de me pousser pour aller dans la politique. Par contre, mon combat, ce n'est pas un combat de, comment dirais-je, religion politique. Non, non, non. Moi, j'ai fait un combat pacifique. Des humains. Les politiciens, là, ce ne sont pas des humains. Ne me mélangez pas dans la politique. Hein. Pour dire que non, toi, tu es musulman et puis tu parles des chrétiens comme ça. Toi, tu sais que Crasso fait aux musulmans, là, ou bien fait aux chrétiens, là. On fait ça aux hommes. Quand il fait aux gens, là, ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas un combat religieux. C'est un combat de dénonciation que moi, j'ai fait. Si tu veux en savoir plus là, viens dans mon inbox, moi je te donne les détails. Donc là, faut pas me dire que non, et toi tu es musulman ou bien... Je suis musulman mais je travaillais avec lui. Est-ce que moi ça me dérangeait? C'est pas à toi de me dire que non, toi tu es musulman et puis ça fait quoi? Ça fait quoi? Les chrétiens là ou bien les musulmans, ce ne sont pas des hommes? Donc vos commentaires diaboliques là, ne m'envoyez pas ça. Écrivez ce que vous voulez. Parce que plus vous écrivez là, moi je vous dis, hein, plus vous écrivez là, vous êtes en train de m'instruire. Vous me donnez des idées. Moi je prends ça, je viens vous donner ça aux yeux du monde entier.
Il y a d'autres qui disent que non, moi je suis animé par un démon. C'est le démon qui me pousse. C'est pas grave. La fois dernière, j'ai dit ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Si le démon m'alimente, ça, il n'y a pas de problème. Bref, on ne va pas s'arrêter là. On passe à autre chose. Pour ne pas trop oublier, j'ai écrit des grandes lignes pour poser là. Les grandes lignes. Ok. Je tenais à vous rappeler un peu. Depuis que j'ai commencé à allumer Crasso sur les réseaux sociaux, Crasso même là, il a un côté musulman. Merci beaucoup, Félix. Merci beaucoup, félicité. Lui-même, il a dit que sa maman est musulmane. La preuve en est qu'il dit chez nous, les Goula, là, on dit Kumabana. Vous voyez un peu, ça c'est pour rigoler un peu. Pourquoi moi j'ai fait chaque fois les vidéos pour engueuler Crasso? Crasso c'est un menteur. Crasso c'est un businessman, c'est un homme d'affaires. Mais avant de faire, tout le monde sait que quand quelqu'un te dit qu'il est homme d'affaires là, Joe, il n'est pas correct. Il n'est pas correct dans ses faits et dans ses dits. Donc quand quelqu'un te dit une fois là que je suis un homme d'affaires là, il faut te méfier. Regardez, depuis ces derniers temps là, j'ai commencé à allumer Crasso sur les réseaux sociaux là. Crasso, il est en train d'activer les gens. C'est les djoulas là, c'est les femmes musulmanes là. Il allait les réunir là-bas et puis il les a filmés pour venir montrer ça sur les réseaux sociaux pour dire que non. Lui, son combat aujourd'hui, ça n'a pas de religion. Je suis d'accord, ton combat, ça n'a pas de religion. Mais il faut faire un combat noble. Faire un combat noble. Parce que la femme que Crasso a fait passer sur les réseaux sociaux pour dire que non, moi je suis avec M. Crasso depuis tel temps. Moi je vous dis que je ne confirme pas. Mais c'est vrai. Vous pouvez vérifier. Crasso, il prend buzz pour venir se coller lui-même. Ces femmes-là, il les avait promis. Hein. Il les avait promis 1 million de francs CFA. Voilà pourquoi ces femmes-là traînaient derrière Crasso. Il les avait promis 1 million de francs CFA, croyant, en leur disant que non, je vais vous donner 1 million, vous allez vous débrouiller avec, chacun va faire des petits commerces. C'est les femmes du là. Vous-même, vous savez, Dula aime l'argent. Hein? On est trop fan de jetons. Et ils se sont laissés filmer. Tout dernièrement, il allait les filmer. Il est venu exposer ça. En nous faisant croire que les enfants que Crasso a filmés là, moi, je ne suis pas contre. Quand Crasso s'occupe des enfants là, si je suis contre, il ne faut pas Dieu va m'aider dans mes vidéos là. Que Dieu m'arrête là. Moi, je ne suis pas contre les enfants. Moi, j'adore beaucoup les enfants. Ceux que j'ai fréquentés là, ils le savent. Moi, j'adore beaucoup les enfants. Donc, si Crasso s'occupe des enfants là, moi, je ne serai pas contre. Je ne suis pas contre. Mais sachez que il ne faut pas en profiter, il ne faut pas prendre les enfants comme tes marchandises. Quand tu prends le nom des enfants pour demander de l'argent là, il faut t'occuper de ces enfants là. Crasso, il allait filmer les enfants des écoles coraniques, les enfants des bas quartiers là. Et il est venu montrer ça comme si, après il dira que non, je m'occupe de 5000 enfants, 2000, 1000 enfants. Par contre, dans ton ministère, les enfants que tu t'occupes de là, on sait très bien combien d'enfants tu t'occupes. On sait combien d'enfants tu t'en occupes. Donc, il ne faut pas nous prendre pour des cons. Il ne faut pas nous prendre pour des cons. Tu allais ramasser, tu allais payer de l'argent. La femme qui a en lunettes, là, celle qui est en voile, là, je ne sais pas si elle s'appelle Salimata Sidibé ou bien quoi, là. C'est une représentante du RDR. Elle est la présidente des femmes du bas quartier où Crasso il est là. Je ne sais pas comment on appelle ce quartier-là. Ce quartier-là, je ne sais pas. Attends. Ce quartier-là, même comment ça s'appelle là? Quartier Vatican, là. Quartier Vatican à Divo, là. C'est une dame qui est la représentante des femmes du RDR là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter la conscience. Il allait acheter la conscience. Il a promis 1 million de francs à la femme là, avec son groupe.
Ça fait combien de temps? Ça fait plus de 2 ans que tu n'as pas donné. Pour aller les filmer, pour pouvoir avoir accès à la vidéo des femmes là, pour venir exposer ça sur les réseaux sociaux. Il a fait une enveloppe. On ne sait pas combien. C'est la dame là qui sait. Madame Salimata là, je sais que tu viendras regarder cette vidéo. Je n'ai pas dit de ne pas suivre Crasso. Parce qu'il est en train d'aider, en soi-disant aider les enfants. Mais sachez que ces enfants-là, ce sont les marchandises de Crasso. Ils mentent. Ils mentent en Europe ici pour dire que non. Lui, il a des milliers d'enfants. C'est faux, il n'a pas des milliers d'enfants. Il y avait 22, il y a 3 qui sont partis. Ça reste 19. On te suit, on compte. On compte avec toi. Faut pas penser que c'est toi seul qui est intelligent. Dieu n'a pas... C'est pas à toi seul que Dieu a donné un cerveau. Nous tous là, on a des cerveaux. Quand tu vois notre tête là, c'est pas patte qui est dedans, c'est cerveau. C'est pas huile de moteur, c'est cerveau comme pour toi là. De la manière toi tu utilises pour toi pour mentir là, nous on prend pour nous pour réfléchir comme ça. Cette dame, Crasso les donne de l'argent avant de les filmer et il vient les exposer ici. Il a promis 1 million de francs aux dames là. Jusqu'à présent, il n'a pas encore donné cette somme là. Mais avant d'aller faire autre vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner un peu à la présidente. Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde est fan des jetons. Tout le monde est fan d'argent. Donc il leur donne un peu et puis il vient exposer la vie des femmes là. Pour dire que non. C'est vrai, il n'a pas de parti pris, il n'est pas musulman ni chrétien. Mais entre nous, soyons clairs. Faut pas mentir. Si 100 paroles, tu peux mentir, 5 paroles, tu peux mentir là, pour t'arranger. Mais il ne faut pas prendre le mensonge pour un métier. Non. Nous, on dit non. Là, il dit non à cela. Cherche-toi un autre métier au lieu du mensonge. Cherche-toi un autre métier au lieu de mentir. Crasso, il ne fait que tuer les gens. Quand je dis tuer les gens, il les abat moralement. Hein. Mais si toi tu es millionnaire, quelqu'un vient te rendre, il t'a ruiné tout ton argent. Tu deviens misérable. Voilà pourquoi je dis Crasso, il abat les gens moralement, mais pas à l'arme lourde. Pas à l'arme lourde. Les fan clubs de Joël Crasso là, moi je vous invite à écouter cette vidéo là et demander à Crasso, parce que c'est un malhonnête. Il ne faut jamais présenter ta copine ou bien ta femme ou bien ton fiancé à Joël Crasso. Crasso a un de ses fidèles qui l'a présenté. Sa copine. Que un de ses fidèles là devrait marier. Et Crasso, lors d'une croisade, Babiche Claude, c'est Las qui te confirme ça. Avec témoignage à l'appui, avec preuve à l'appui, si tu veux. Lors d'une croisade à Tia Salé, toi-même, quelqu'un qui travaille pour toi, si tu n'es pas un obsédé du sexe, si tu n'es pas un possédé, si tu ne prends pas de pouvoir mystique chez les femmes, quelqu'un vient te présenter sa femme et tu prends sa femme, sa fiancée là, pour dire que non, elle va aller faire des courses pour toi. Oui, mais oui, la personne ne va pas, mais il ne va même pas penser. Mon père spirituel, il va prendre ma femme pour aller faire des courses. Et Crasso, il va coucher avec la copine de un de ses fidèles à Divo là. Il n'a pas couché avec la copine là à Divo. Hein. C'était lors d'une croisade à Tia Salé. Ne rigolez pas les familles. Mais il a couché avec tellement lui là, quand moi je fais quelque chose, j'ai toujours les preuves avec sur Crasso. Parce que c'est un gueulard. Crasso, c'est un gueulard. Quand il veut faire quelque chose, il faut toujours avoir les bonnes preuves. Si vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, moi, là, je suis toujours assis là, Crasso ne m'a pas encore mis en prison, il ne m'a pas encore tué parce que j'ai des preuves fondées. Voilà pourquoi Crasso, il ferme les yeux, comme s'il n'entend pas. Par contre, il attend. Il vient regarder les vidéos là. Il vient regarder ces vidéos là. Crasso, il a accouché avec un de ses fidèles à l'hôtel Barracuda à Tia Salé. Je dis bien, Crasso a accouché avec un de ses fidèles. Et la fiancée de l'un de ses fidèles. Et que ce dernier avait promis le mariage à la fille. Mais Crasso allait gâter le mariage. Famille, partagez cette vidéo là, s'il vous plaît. Partagez.
Parce que lui, là, on doit lui montrer aux yeux du monde entier. Les fanatiques de Joël Crasso, là, moi, mes directs, là, quand j'ai fait les vidéos, ils mettent ces directs, là, dans un combat religieux. Par contre, là, l'heure n'est pas encore... L'heure, là, c'est pas un combat religieux. Je ne fais pas de combat religieux. Je ne suis pas politicien. J'aime pas la politique. Crasso, il a couché avec la copine d'un de ses fidèles à l'hôtel Barracuda à Tiasalé. Vérifié, confirmé. S'il veut discuter, il n'a qu'à faire vidéo. Réseaux sociaux est là, on va confirmer dessus. S'il veut discuter, ce dernier viendra témoigner. Mon ami, moi je ne discute pas. Je vois, il y a quelqu'un qui a mis cette fille-là, s'appelle comment? Cette fille-là, elle s'appelle Cynthia. Moi là, je confirme. Demandez à Crasso. Cynthia Atia Salé, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Il va vous confirmer. Cynthia Atia Salé, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Je ne voulais pas dire de nom. Parce que si il y a quelqu'un qui a... Il y a un Simon Kimou, merci. Tu as posé la question. Si je ne réponds pas à ta question, toi tu vas douter. Mais demandez à Crasso. Si tu connais bien Crasso, demande à Crasso. Ah, il y a le jeune là qui a fait une vidéo avant-hier là. Il a dit que tu as couché avec Cynthia dans l'hôtel Barracuda à Tia Salé. Oui, c'est moi j'ai dit. J'étais pas là, mais j'ai les preuves. On ne peut pas se cacher pour mourir. Si tu te caches pour mourir, ton odeur va te dénoncer. Tu te caches pour mourir là, ton odeur là, ça va attirer les gens, ils vont aller chercher ton corps là, puis on va aller t'enterrer. Les fanatiques de Joël Crasso là, vous allez connaître Joël Crasso, vous ne le connaissez pas. Moi, je ne le connais pas à 100%, mais le peu de temps que j'ai fait avec lui là, j'ai pris tout le temps pour le connaître. Oui, oui. Madao, faut pas me faire rigoler, s'il te plaît. Hôtel Barracuda, Tia Salé. Ceux qui connaissent bien la région de Tia Salé, là, Hôtel Barracuda, là. Claude, il a passé là-bas. Il a pinaillé Cynthia là-bas. Cynthia, c'était la copine de l'un des fidèles de Joël Crasso. Tellement c'est un obsédé, un possédé du sexe. Il a pinaillé la fille là-bas. Et ce même mois-là, Crasso, il allait boire. Je vous ai dit, c'est un sale alcoolique. Les anciens fidèles de Joël Crasso, là, et ils savent de quoi je parle. Crasso, il allait boire. Il est venu pisser, tellement il était saoulé, il est venu pisser devant son orphelinat, là. Son crèche, là, il est venu pisser là-bas. Il a enlevé son machin, là, il a mis sa partie, il a versé là-bas. Après, il a vu un chien passer, il a enlevé ses chaussures. Il a poursuivi le chien, là. Moi, je ne travaille pas là-bas. Je ne travaille pas là-bas. Si j'ai ça là, c'est que ça vient de la source. C'est vérifié et c'est confirmé. Il a poursuivi le chien là sous l'effet de l'alcool. Il dit non, c'est un sorcier qui veut venir m'attraper. Tellement il était bourré. Je vous ai dit que Crasso c'est un sale alcoolique. Vu qu'il s'est collé l'étiquette de l'homme de Dieu. Et voilà pourquoi il se cache maintenant pour faire ce genre de trucs. Il a pissé devant l'orphelinat, il a enlevé son machin là devant tous ses fidèles là, tous ses employés là. Et il a fait pipi devant tout le monde. On ne va pas rester là. On va continuer. Comme ils disent que moi je suis en train de mentir sur Crasso là. Ça va sortir doucement. Peut-être moi là, j'ai fait vidéo pour mentir sur Crasso. Je suis d'accord avec vous. Parce que vous êtes fan de lui. Vous dites que c'est un homme de Dieu. Maman Feli, la fille que Crasso a couché avec elle à Tia Salé, la fille là s'appelle Cynthia. Cynthia, c'était la copine de l'un des fidèles de Joël Crasso. Ils sont allés dans une croisade à Tia Salé et Crasso a pris la fille. Il a dit à son copain, écoute, c'est le patron qui dit que non, donne-moi ta copine, je dois aller faire des courses, elle va m'accompagner. Voilà comment Cynthia a accompagné Crasso. Quand Cynthia a accompagné Crasso, Crasso allait pinailler. Quand je dis pinailler, ça c'est notre dialecte en Côte d'Ivoire. Il allait faire l'amour avec la fille. Il allait coucher avec la fille à l'hôtel. Sachant bien que c'est la copine
la fiancée de l'un de ses fidèles. Mais il allait piquer ça. Avec tout ça, quand on veut dénoncer ça, il y a d'autres qui prennent mon combat pour dire que c'est un combat religieux. Cherchez à comprendre avant de dire que c'est un combat religieux. Je ne fais pas de combat religieux. Moi, j'ai fait un combat de dénonciation d'un homme qui se met dans la peau des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, moi, j'ai la crainte de Dieu. Je sais que je vais mourir un jour. Je vais mourir un jour. Donc, je ne vais pas venir rester là à raconter des conneries, sachant que demain, ça va me rattraper. Et non, ça va me servir à quoi? Quand je fais les vidéos là, on ne me paye pas. Personne ne me donne l'argent. Ce n'est pas une fierté pour moi. Mais c'est pour éviter que nous, nos enfants là, soient victimes demain. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Les fanatiques de Joël Crasso là. Essayez de voir, allez-y voir un bon pasteur. Je vais vous décortiquer plein de choses, vous allez comprendre. Pour vous dire que je ne suis pas le seul à m'en prendre à Crasso, je vais vous montrer la vidéo d'un monsieur qui a commencé le combat avant que moi je ne commence aujourd'hui. Il y a plein d'hommes qui le connaissent. Il y en a deux. Il y a Philippe Kla et Aziz 47. Ceux-là, ils ont commencé le combat avant moi. Hein. Et après, Chris B est venu. Chris B a allumé un peu. Lui, il a laissé. Moi, tellement j'étais bête, con, naïf. Hey, je me suis levé. Non, on va aller agresser Chris B. On va aller taper Chris B à cause de Joël Crasso. Mais je ne savais pas ce que je faisais. Vraiment que Dieu me pardonne, que Chris B me pardonne. Parce que j'avais très mal pensé d'eux. Mais aujourd'hui, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Je vous invite à regarder cette vidéo-là. Regardez un peu cette vidéo-là pour les fanatiques de Joël Crasso là. Pour que vous compreniez que moi, mon combat aujourd'hui là, ce n'est pas un combat religieux. Hein? Je ne ressens même pas une personne qui doit faire un combat religieux. Et je ne vais même pas le faire. Même si je bois et puis je marche en marche arrière là. Je ne vais jamais faire un combat religieux. Je suis très mal placé. C'est pour vous dire, ne transformez pas mon combat à un combat religieux. J'ai affaire à un menteur qui se met dans la peau d'un homme de Dieu. Voilà mon combat. Pour ne pas que nous, nos enfants, soient victimes demain, on évite. Nous là, nos ancêtres là, ils ont combattu l'esclavage pour ne pas que nous, on paye aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on ne paye pas. Même si on subit là, ce n'est pas à 100%. Ce que nos parents ont vécu là, nous là, on ne peut pas faire ça. Donc, du coup, ne transformez pas mon combat. Mon combat, c'est de dénoncer un menteur, un ecclésiastique, un philomane, un profiteur, un brouteur pastoral du nom de Joël Crasso. Premier nom, Crasso Babi Joël. Deuxième nom, toi seul, tu as double nom, double identité. Tellement tu es fort, tu t'es marié avec ces deux noms. Regarde, écoutez cette vidéo, la famille. Philippe Kla, j'ai pris cette petite vidéo-là pour que les gens puissent savoir que non, ce que moi je suis en train de mener aujourd'hui là, ce n'est pas un combat religieux. Peut-être je suis en train de suivre, je dirais pas peut-être, je suis en train de suivre les traces d'Aziz 47, Philippe Kla et Chris B. Écoutez Philippe Kla. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je ne suis pas coutumier des vidéos, mais aujourd'hui je me permets de faire cette vidéo pour répondre au présumé prophète Crasso. C'est Cuidam qui a bâti sa stratégie de communication sur le fait que c'est moi qui dois attaquer pour se faire une image, me dénigrer auprès des confrères dans les journaux pour se faire une image. Et ça, je refuse. Et donc, pour une fois, je vais répondre à ce monsieur. Jusque-là, je l'observais parce qu'il m'a traduit en justice. Et donc, j'attendais le procès pour m'exprimer. Mais, hélas, il a dévancé le procès et il a commencé à m'attaquer de partout. Il a même fait une vidéo récemment où il maudit tout le monde. Il maudit Christibi et tout le monde. Donc, on a cette vidéo-là. Et aujourd'hui, je viens de tomber sur une interview qu'il a accordée au site abidjanshow.com. Si vous n'entendez pas la vidéo, faites-moi signe, je vais bien faire ça pour vous.
C'est pour que tout le monde sache la vérité. J'ai dit, c'est trop, c'est trop. Un homme de Dieu, sa mission se trouve dans les églises, dans les ministères, en train d'évangéliser, de ramener, disons, des brebis perdues à Dieu. Mais ce monsieur est loin de cette mission noble d'homme de Dieu. Et donc, je vais faire comme lui, parce que tout comme lui, nous aussi, on s'est fait des vidéos pour s'exprimer. J'interviens parce que ce prophète-là, je veux qu'il arrête ses arnaques, son escroquerie. Il en a trop fait. Il a abusé de la confiance de pas mal d'Ivoiriens. Et là, je dis, stop à son œuvre. Stop. Il faut que les Ivoiriens ouvrent grandement les yeux. Il faut qu'ils ouvrent les yeux pour mieux cerner ce monsieur qui se fait passer pour un homme de Dieu, alors que c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Pour paraphraser un peu Christibi, je dirais un brouteur pastoral ou un délinquant pastoral. Loin de là, je ne vais pas rentrer dans le dénigrement ou quoi que ce soit, mais je vais dire des faits. Je vais dire des faits qui peuvent être vérifiés par tout le monde. Qui peuvent être vérifiés. Il dit dans son interview comme ça qu'il ne doit à personne. Mais je le prends au mot. On lui dit, il doit à bien de gens, à Abidjan ici. À bien de gens. Il y a une dame dont je ne citerai pas le nom parce que c'est une personnalité. J'ai été chez elle. Une fille du président Oufoué, je crois. Elle habite à Biétry Canal. Il a abusé de cette dame, de la confiance de cette dame, qui lui a tout donné. Qui lui a tout donné, lui a permis de connaître certaines autorités du pays, très influentes du pays. Le prophète Grasso était nourri, blanchi, avec de l'argent. Plus de 2 millions, il a eu. Il devait faire un travail pour cette dame. Il n'a pas pu. Ses vêtements se trouvent encore, sa valise se trouve encore chez la dame. S'il pense vraiment que ce que je dis est faux, qu'il vienne, on ira chez la dame. J'ai été avec un de ses collaborateurs chez la dame et ce collaborateur a pu récupérer lui ses affaires parce qu'ils ont fui nuitamment. Ils ont laissé leurs affaires, leurs valises et tout ça chez la dame. Pareil pour cette résidence à Angré. Angré, au niveau du complexe, je ne citerai pas le nom du complexe et je ne citerai pas le nom de cette résidence-là. Au niveau de cette résidence, il a laissé une adresse de plus de 1,5 million. Je suis allé là-bas encore avec un de ses collaborateurs qui a laissé ses vêtements là-bas aussi, tout comme le fameux prophète Grasso. S'il pense que ce que je dis est faux, qu'il vienne, on ira ensemble vérifier cela. Et puis, je tiens à dire au prophète Grasso d'arrêter de menacer ses ex-collaborateurs. Parce qu'à chaque fois qu'il sait que j'ai une information, il envoie des messages à ces personnes-là pour dire c'est toi qui donnes des informations à Philippe Klein pour essayer de m'attaquer. J'ai dit arrête d'envoyer ce genre d'informations, de menaces à tes collaborateurs, tes ex-collaborateurs. Arrête ça. Je prends un autre exemple avec Lato Crespino est témoin. Lato Crespino, Hervé Pousson aussi est témoin. On allait une fois comme ça, dans un village, je crois à Zaroko, il y avait une belle demoiselle, Tatiana, paix à son âme. Écoutez bien ça là, hein, j'ai parlé de ça. Il y a 2 semaines de cela, une belle demoiselle, bien.
On taquinait un peu le prophète, on dit bon, prophète, écoute, nous cette fille, elle est belle, en tout cas on veut la voir. Et tenez-vous bien, l'homme de Dieu qui nous dit, écoutez, restez tranquille, cette fille est très dangereuse, elle a le sida, ne vous amusez pas avec elle, sinon elle va vous donner son sida. On a eu peur, chacun s'est mis dans son coin, et puis bon, on a laissé tomber le dossier. Mais après, j'ai voulu vérifier, j'ai appelé la fille, elle est venue vers moi, et ce même jour qu'elle est venue vers moi, Tatiana n'est pas décédée, je ne peux pas mentir sur elle. On l'a appelée du village des Arocos pour lui dire que voici ce qui s'est dit sur toi au village, que tu as le sida. La fille tout en pleurs m'explique maintenant le réel problème. Elle me dit que effectivement, je ne dirais pas effectivement, elle n'a pas le sida, mais c'est parce que le prophète Crasso couche avec elle qu'il a balancé une telle information pour ne pas que quelqu'un essaie de la chercher ou de la draguer. Elle a dit, si elle a le sida, c'est que le prophète Crasso, lui aussi, a le sida. Parce que il couchait avec elle sans préservatif. Sans préservatif. Je ne peux pas mentir si elle est décédée. Je vous le disais tantôt. Si le prophète Crasso pense que ce que j'ai dit est faux, il peut venir pour confrontation. J'ai des éléments de preuve. Parce que moi, ma profession veut des preuves. Donc j'ai toutes les preuves. Bientôt, je ferai un grand dossier pour déballer tout ça. Voyez-vous, quand il va dans ces missions où il dit qu'il attrape les sorciers, je vous donne la stratégie aujourd'hui. Écoutez bien, j'ai eu à parler de ça aussi. Tel objet, tel objet. Regardez comment il planifie. Hein. Écoutez. Je la tiens d'une source très sûre d'un de ses collaborateurs avec qui il faisait ses YouTube et autres. Et quand le prophète Crasso va, il est toujours en boubou dans ses soutanes là, avec un pantalon chasseur où dans lequel il met, en tout cas ce qui doit déterrer, il met dans le pantalon chasseur et il va dans le noir, toujours dans le noir, et ils vont. Quand ils arrivent, bon, à un certain niveau, il exige qu'on coupe la caméra et puis dans le noir là tout de suite il fait ses micmacs et il sort quelque chose pour dire bon voici ce qui a été mis contre toi. Et c'est toujours comme ça. Son collaborateur dont je parle a été renvoyé, chassé, disons, pour avoir eu ce secret là. Si Crasso pense que je mens, il peut toujours revenir là-dessus. Je lui donnerai les preuves. Des montages YouTube qui sont faits. J'ai ces montages-là avec moi. Tout ce qui est balancé, la plupart c'est du truqué. Il y a plein d'éléments qui sont enlevés, qui sont vraiment truqués, qu'il balance. Donc, je vous donnerai toutes ces preuves pour que vous soyez vraiment rassurés de la mission de ce Crasso, fameux Crasso. Je ne dévoilerai pas tout ici aujourd'hui, mais c'est le premier épisode. Le premier épisode. Ok, famille, excusez. Un homme de Dieu. On va pas s'arrêter sur ça, excusez. Mais ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite. Et ce dernier-là, Philippe Cla, il a ses vidéos sur YouTube. Il s'appelle Philippe Cla. Je vous invite à aller regarder. Pour que ceux qui croient toujours en Crasso, à Crasso là, vraiment,
qu'ils reviennent sur terre. Ceux qui croient à Crasso là, revenez sur terre. Il a confirmé, j'ai eu à dire ça la fois dernière. Il dit Crasso est couché avec cette fille-là. Père à son âme, Tatiana. Il a vu que les autres, il y a des garçons qui ont voulu aller draguer la fille parce qu'il couchait avec la fille en cachette. Ceux qui étaient avec lui, le groupe de Philippe Cla, ils ont dit que non, la fille est trop belle. Il y a quelqu'un qui a voulu se pointer et il a dit que non, la fille, elle a le sida. La fille, elle a le sida. Ça vient de Crasso. Hein. Pour ne pas que quelqu'un d'autre drague la fille. Je vous ai dit, Crasso, ce n'est pas un homme de Dieu. Crasso, c'est un brouteur pastoral. Merci Philippe, grand frère. Chapeau à toi. Même si on n'a jamais eu à parler, j'ai vu tes vidéos, j'ai vu ton combat. Mais je suis votre trace. Philippe, là, toi, tu n'avais pas les dossiers. Voilà pourquoi Crasso a pu t'envoyer au tribunal. À travers cette vidéo, j'en profite pour te dire, rentre en contact avec moi. C'est à toi maintenant de faire un recours. Toi, tu reconduiras Crasso au tribunal. Je t'invite. Parce que les dossiers que moi j'ai là, toi, tu n'avais pas ça sur Crasso. Voilà pourquoi il a pris le courage pour t'envoyer au tribunal. Mais Dieu merci, tellement tu étais sur la vérité, il est sorti sain et sauf. Crasso a traduit ce monsieur qui vient de parler. Il a traduit ce monsieur 2 fois au tribunal. Il a perdu 2 fois. Et aujourd'hui où je vous parle maintenant là, c'est Armel Kona là maintenant là, qui est dans sa ligne de mire. Premier tour d'abord il a fait. On ne sait pas deuxième tour là, s'il a déjà commencé ou pas. Parce que c'est un homme qui travaille beaucoup dans le noir. Crasso, quand je dis il travaille beaucoup dans le noir, c'est un homme qui travaille, il corrompt, il fait du faux dans le noir. Pour ne pas que tu parles, il te paye de l'argent. Pour ne pas que tu parles, il te paye de l'argent. Pour que tu te tais et que lui soit à la hauteur. Ils vont dire, ah non, ce monsieur, il est fort, C'est faux. Il a fini avec corruption. Philippe Cla, je t'invite à venir dans mon direct ou bien je t'invite venir, rentre en contact avec moi. Moi, je te donne tout ce qui te manque là. Parce que moi aussi là, je ne suis pas journaliste. Je suis un simple citoyen. Quand il m'a touché, il fallait que je lui montre aussi un peu ma compétence. Chez nous, on dit l'homme n'est rien sans l'homme. On devient quelqu'un par l'intermédiaire d'un homme. Cet animal sauvage-là, il a oublié ça. Moi, mes parents là, grâce à eux là, moi je tape ma poitrine. Mais ce n'est pas à cause de Crasso. Donc, moi, je t'invite, Philippe Cla, viens, moi, je vais te donner des informations. Les informations qui te permettront de plonger Crasso au fond de la marmite. Il sera cramé là-bas. Lui, il t'a raté, mais toi, tu ne vas pas le rater. Famille, quand moi je vous dis que Crasso c'est un menteur, je ne mens pas sur lui parce que Crasso ne me plaît pas. Moi, je ne suis pas un homme méchant. Pour ceux qui m'ont fréquenté là, je ne suis pas un homme à intérêt. Je ne suis pas un homme des réseaux sociaux. Mais plus on te forme, plus tu passes à l'action. Comme moi, il m'a traité de tout ce qu'il pensait. Il avait voulu moi me mettre dans le trou pour que lui soit à la hauteur. Mais Dieu ne livre pas tous ses enfants. Dieu ne livre pas tous ses enfants. Il a de ses enfants qui sont importants. Il y a d'autres qui sont plus importants que moi, mais ils n'ont pas le courage de parler. Moi, là, je suis né courageux. Je suis né courageux. Claude, je t'ai prévenu depuis le départ. Demande à ta femme. Je l'ai dit. Pour ne pas qu'on arrive jusqu'à ce point-là. Reconstruire notre famille, on va quitter dans ça. Il y a plein d'hommes qui t'ont parlé. Quand ils t'ont parlé là, essaie de parler à Félicité. Et puis ce problème-là, on va en passer avec ça une fois pour de bon. Qu'est-ce que tu as dit? Moi, jamais. Moi, jamais. Un homme qui s'est fait passer pour un homme de Dieu.
C'est pas parce que moi je suis âgé que toi que je ne peux pas te demander pardon. Non. Non, non, non. Tu as droit à un respect, j'ai droit à un respect. Oui. De la manière que tu as droit à un respect là, ton enfant là, il a droit à un respect comme ça. Si toi tu es âgé que féliciter, tu sais que tu n'as pas raison, on t'a dit de demander pardon à féliciter, tu dis non, moi jamais là. C'est dans ça on est aujourd'hui là. Moi jamais là. Tu as prononcé puis tu as passé. On est dans ça aujourd'hui là. Crasso il se permet à dire que non, lui ne doit à personne. Moi je vous dis que si on enlève les crédits, si on veut calculer les crédits que Crasso a aujourd'hui dans ce monde-là, vous allez dire que non, mais ceux-là, comment ils font pour savoir tout ça là? Crasso, c'est un menteur. Monsieur Dibi Ferdinand, l'argent qu'il a sur Crasso, on ne sait pas c'est combien d'euros. Henriette de Suisse, et cette dame-là, Crasso, tu devrais abandonner tout le monde. Henriette de Suisse, Maman Diamant, Aïda d'Allemagne, tu ne devrais pas laisser ces femmes-là. Ces femmes-là ont trop fait pour toi. Pasteur Armand, en Italie, jusqu'à aller dans ton ministère, aller payer moto pour donner à tes employés. Mais tellement tu es sorcier. Vous pensez que Crasso c'est un démon. Hein? Crasso c'est un démon. Moi je vous dis ça. Crasso c'est un démon en personne. Si vous pensez que Crasso c'est un homme, suivez-le. Mais sachez que on a toujours dit, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, dans tous les livres où le nom de Dieu est écrit, quand vous conduisez quelqu'un dans les erreurs et que vous savez qu'il est dans les erreurs, vu son influence, vous le conduisez, mais vous serez plus châtié que ces derniers-là. On ne juge personne, hein, je ne juge personne, mais je vous préviens. Moi, je vous préviens. Vous qui conduisez Crasso dans les erreurs, sachez que vous savez très bien qu'il est dans les erreurs. Vous permettez à dire que non, mais il a plus de 8000 vidéos sur YouTube. Mais est-ce que le démon, il fait des miracles? Hein? Ou bien qui n'a jamais vu des miracles de démons? On est tous sur cette terre-là. Le démon, il fait des miracles. Les miracles des démons sont plus rapides que les miracles de Dieu. Qui dit démon parle du Satan, du diable. Crasso, il travaille avec le diable. Il travaille avec le Satan. Il travaille avec... Lui-même, c'est un démon. Moi, je vous dis que quand le démon veut réaliser quelque chose, c'est plus rapide que pour Dieu. Dieu agit lentement, mais sûrement. Mais quand le démon veut faire là, dès que tu demandes au démon là, vu que tu as signé un pacte avec le démon là, c'est-à-dire c'est automatique. C'est ce que Crasso fait. Regardez. Merci Estelle Koulibaly. Crasso, avec tout ce que Crasso a commencé à travailler, Crasso les a tous laissés tomber. Parce qu'une fois que tu commences à avoir clair dans ses mouvements, pour ne pas que tu les salis, c'est-à-dire il t'élimine, il t'enlève dans sa vie. Regardez bien, vu que j'ai dit que Crasso c'est un menteur là, depuis le mois d'août, il devrait aller faire la dot de la femme qu'il a mariée en France ici. Depuis le mois août 2018, hein. C'est-à-dire il est en train de tourner la dame. Je ne suis pas avec lui, mais je le suis, je sais. J'ai les échos, j'ai les informations, les coups de fil. J'ai tout ça sur Crasso. Va faire la dot de la dame là parce que Crasso, tu l'as trop embobiné. Si jamais maman Bessora te laisse tomber, Crasso, moi je te dis que tous les pantalons que tu vas porter en France ici, là, il aura tout derrière. Parce qu'actuellement en France ici, c'est maman Bessora seule qui est ton point fort. Si maman Bessora te laisse tomber, tous les pantalons que tu porteras, il aura un gros trou derrière. Sachez que famille, je ne suis pas le seul. Hein. Je ne suis pas le seul à m'en prendre à Crasso. Philippe, la vidéo que je viens de vous montrer, lui il a passé. Aziz 47, il a passé. Aziz 47, c'est un grand féticheur. Il a dit que Crasso, c'est mon collègue. Mais il n'obéit pas aux règles. Il s'est mis dans la peau d'un homme de Dieu. Non, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est Aziz 47 qui m'a informé que Crasso, c'est un chauve-souris. Là où il mange, là, il chie là-bas. Parce que la chauve-souris, là, c'est dans sa bouche, il mange, non. C'est dans sa bouche, il chie là-bas. Ça c'est pas une parole à juger même.
Vérifiez bien, la chauve-souris, il a 2 gorges. Il y a un aller, un retour. Crasso, il est comme ça. C'est dans sa bouche, il mange, c'est dans sa bouche, il chie. Du coup, il ne le juge pas en tant que féticheur, il ne le juge pas en tant qu'un homme de Dieu, parce qu'il ne remplit pas les conditions d'un féticheur, il ne remplit pas les conditions d'un marabout, ni un homme de Dieu. Moi, je vous dis que Crasso, ce n'est pas un féticheur, ce n'est pas un homme de Dieu. Il n'est pas païen, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Donc, on veut chercher à connaître qui il est. Regardez, moi je tenais à vous informer. Quand Crasso dit qu'on a falsifié les pièces pour les coller là, regardez tout dernièrement là, son passage en Italie là, dans le mois de juin là, je vous dis que Crasso c'est un homme malhonnête. C'est un malhonnête. L'organisation du comité de Joël Crasso en Allemagne, le monsieur qui s'est chargé de l'organisation, c'est un journaliste. Hein? C'est un journaliste. Le monsieur, il a loué la salle pour attendre Crasso. Il allait louer une salle d'hôtel pour Crasso. Le temps que Crasso a fait à l'hôtel, ça faisait 900 €. Il a loué la salle à 1500 €. Et Crasso a exigé au monsieur de dire à ceux qui viendront dans la délivrance, l'entretien privé, ça fait 100 €. Ça, ce n'est pas un homme de business, ce n'est pas un commerçant. Quand je dis Crasso, c'est un commerçant, vous bavardez dans mes oreilles là. Et il a exigé, en France ici, les benguistes là, on se connaît. Crasso a exigé que l'entrée soit payante 20 € par personne en Allemagne. Crasso a exigé ça. Les gens ont payé 20 €. Il a pris de l'argent en Allemagne. 100 € par entretien privé, 20 € par personne, entrée. Avant d'entrer d'abord là, tu as droit à 3 bouteilles d'huile, ça fait 60 €. Le monsieur, il a fait tous ses entrées d'argent pour Joël Crasso. Claude. Crasso, il a fini, il n'a pas été capable de payer l'argent de l'hôtel, 900 €. Tout le monde sait qu'en France ici là, 900 € là, c'est pas petit somme. La salle que le monsieur a louée, 1500 €. Crasso a été incapable de payer les 1500 € parce que le monsieur avait loué l'hôtel et la salle à son nom. L'hôtel à son nom. Et il a hébergé Crasso et sa femme. Mais Crasso a fini de prendre tous ces milliers d'euros et il est tombé en brousse pour laisser le monsieur dans la merde. Je dis bien dans la merde. C'est le monsieur qui était obligé de payer toutes ces sommes-là. Entre nous, quand tu vas vouloir lui parler, ça, Crasso te dira que tu as fait ça au nom de Dieu. Est-ce que ça là, c'est pour Dieu le monsieur il avait fait? Le monsieur a pris pour que tu payes, voilà pourquoi il t'a fait la confiance, il a mis son nom. Mais toi en retour, tu es ingrat, tu es fétichiste, tu es malhonnête, profiteur, comme je l'ai toujours dit et je confirme, c'est un profiteur. Il a fini de racler l'argent là, il est tombé en brousse, il est venu se recoucher en France ici. C'est le monsieur, hein? C'est un journaliste. C'est le monsieur là qui a payé toute cette somme là. Avec ça, quand on vient pour dénoncer tout ça, il y a d'autres qui ont le culot, avoir le courage pour venir dire que non, c'est un homme de Dieu. Si c'est un imam là, pourquoi tu ne le dénonces pas? Mon frère, si c'est un imam là, envoie ses références, donne-moi. Toi-même, tu vas m'encourager. Moi, je n'ai pas de parti pris. Moi, je suis un combattant de la liberté. Moi, je ne veux pas que nous, nos enfants là, subissent ça demain. Nous, là, on est déjà dedans. Nous, nos ancêtres là, ils ont combattu pour nous à cause de l'esclavage. Aujourd'hui, là, nous, on doit combattre. Si on doit combattre contre quelqu'un d'autre, là, ce n'était pas à cause d'un Africain. Mais cet imbécile de merde, de crasseux, là. Ce qui me fait mal, je vous ai dit, c'est un combat noble. Ce n'est pas un combat religieux. Pour ne pas que nous, nos enfants subissent demain, là. C'est aujourd'hui, là, on doit combattre. Vous venez me faire croire que vous êtes en train de basculer mon combat dans un combat religieux.
moi, je vais faire un combat religieux pour quelle raison? Soyez raisonnable. Quand vous me dites que Krasso, il a 8000 vidéos, 10 000 vidéos sur les Facebook, sur YouTube, mais le démon, il fait des miracles. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Le démon, il fait des miracles. Ce Krasso-là, c'est un menteur. Krasso, c'est un menteur. J'ai toujours dit Krasso, c'est un menteur. Je vous encourage. Moi, je reçois les coups de fil nuit et jour. Si vous avez peur pour dire que c'est vrai, c'est un féticheur, il peut vous lancer des sorts. Mais sachez que l'homme meurt par l'intermédiaire de l'homme. Mais c'est Dieu qui tue l'homme. Oui, maman Félix, ça, je suis témoin. Parce que quand tu dépenses pour Krasso, là, quand tu veux retirer pour ton argent, là, il te dira que tu as volé. C'est ce qui est arrivé à maman Félicité, là. Elle avait mis plus de 5 000 euros. Quand elle a retiré son argent net, Krasso dit qu'elle a volé. Moi-même, j'étais dans ce vol-là. Voilà là où tous nos trucs là sont partis. Si vous avez des informations sur Krasso et que vous avez peur, je parle à mes mamans là, nos femmes là, nos petites sœurs, nos grandes sœurs là. C'est vous qui êtes plus les victimes. Nous les hommes là, Dieu nous a donné ce pouvoir là. J'ai pas dit on nous anarque pas, on nous anarque. Mais avant d'anarquer un homme là, ouais, il faut te préparer moralement et physiquement. Si vous avez peur là, venez témoigner à visage couvert. Si vous n'avez pas peur là, venez témoigner à visage découvert. Aujourd'hui, moi j'ai reçu l'appel c'est-à-dire le monsieur qui a organisé ces trucs en Allemagne là. Le monsieur il m'a confirmé. Moi ça ne me dérange pas. Lui ça ne l'a pas dérangé. Je l'ai demandé. Je peux dire ton nom. Il dit mais si je refuse de dire que tu dis mon nom, c'est que ce n'est pas si la vérité. Krasso, si tu veux savoir qui t'a mis qui dans la merde en Allemagne, c'est M. Wallace. M. Wallace qui t'a mis dans la merde en Allemagne, là. Tu l'as fait payer la salle à 1500 euros. Tu n'as pas donné son argent. Il a réservé une chambre d'hôtel pour toi, 900 euros pendant ton séjour. Tu es venu en France sans payer l'argent. C'est le monsieur qui a tout remboursé, 2400 euros. Toi, tu sais comment ce dernier vit, et puis tu vas poser ces charges-là sur lui. Quand on veut parler de toi, tes fanatiques là, il se permet à nous saouler la tête avec, en soi disant que non. Krasso, c'est un homme de Dieu. Comment tu peux nous expliquer avec ses 8000 vidéos? Mais Philippe là a tout dit. Krasso, quand il veut faire ses délivrances là, quand il veut aller faire ses délivrances dans un village là, il envoie d'abord, il a des missionnaires, il les envoie dans un village, aller sillonner les anciens sorciers, les malfaiteurs. Quand lui il arrive net là, il te colle. Quand il te colle là, tout le village sait déjà que non, effectivement, on sait dans ce village-là que lui là c'est un sorcier, ou bien c'est un malfaiteur, ou bien c'est un voleur. Pendant ce temps, les envoyés de Krasso ont déjà passé. Vous direz que non, c'est vrai. Les témoignages que vous voyez là, il y a plein de témoins qui sont payés. Hein. Il y a plein de témoins qui sont payés. Hein. Il les a donné de l'argent. Il les paye. C'est moi qui vous le confirme. La seule chose qu'il ne paye pas, là, quand il couche avec ses fidèles, là il ne paye pas. C'est lui qui reçoit. Il a fini avec ça. Mais Joël Krasso, moi je t'encourage. 2019, là, on va rentrer ensemble. Toi et moi, on va rentrer dans 2019 là, ensemble. Tes vidéos que tu allais prendre les enfants des bas quartiers en Côte d'Ivoire, là, précisément au quartier Vatican, là. Là, tout le monde là, moi je dirais à tout le monde, les enfants que vous avez vus sous les bâches là, il est en train de filmer là, ce n'est pas des enfants que Krasso s'occupe d'eux. C'est parce que nous on a commencé à faire vidéo pour l'attacher sur les réseaux sociaux. Donc il allait prendre ces enfants là pour venir les filmer avec l'accord de la dame là, la représentante du RDL là, au quartier Vatican là, avec elle son accord. Du coup il a fait passer ça, il a pris les photos, ces envoyés là sont en Côte d'Ivoire là-bas, il a pris les photos et les vidéos
pour dire que non, lui s'occupe. Non, 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 non. On est au courant. Ce ne sont pas les enfants que Crasso s'occupe d'eux. Les enfants que Crasso s'occupe d'eux là, c'était 22. On a 19 maintenant. Il y a 3 qui sont partis. Il y a 3 qui sont partis. On est au courant. Parce que bientôt là, il viendra dire que non, voilà, je m'occupe de 1000 enfants, 2500 enfants. Il va vous montrer les photos. Commentez. Ah ben, malheureusement, si vous n'êtes pas dans son réseau là, vous ne pouvez pas commenter. Parce qu'il a fait un groupe fermé. Tant qu'il ne te connaît pas, tu ne peux pas commenter ses vidéos ni ses publications. Essayez d'aller dessus si vous n'êtes pas dans le groupe fermé. Sinon, pourquoi, si tu es sur la vérité, pourquoi tu ne laisses pas tes publications aux commentaires publics? Tu fais un groupe fermé. Tous ceux qui commentent là, c'est les fans Joël Crasso. Quand on commence à faire les vidéos, tu appelles les gens pour qu'ils n'ont qu'à faire. Quand on commence à te dénoncer sur les réseaux sociaux, tu appelles les gens, ils n'ont qu'à faire vidéo pour toi. Frère, sœur, il ne faut pas faire vidéo pour Crasso tant que tu ne connais pas Joël Crasso. Si Joël Crasso t'appelle pour dire que fais vidéo pour moi, pour parler mon bon nom, pose-lui une seule question. Il n'a qu'à te répondre. S'il te répond sur ça, mon frère, c'est que moi là, je suis un menteur. Demande à Joël Crasso, mais là, ce qui est sur les réseaux sociaux là, il dit que tu as enceinté Dorian là. Dorian est passé où? Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Il n'a qu'à te répondre. S'il te répond, mon frère, c'est que moi je suis un menteur. Si moi je mentais sur Joël Crasso là, si je mentais là, la conversation de sa femme là, Crasso n'allait pas signaler ça à YouTube pour que YouTube supprime. Parce que jusqu'à présent là, même hier j'ai reçu le message de YouTube. YouTube m'a dit que non, ils ne peuvent pas libérer la vidéo. Parce qu'il n'est pas seul. Il a son groupe là. Il a son groupe, il a ses envoyés. Que ce soit en Italie, que ce soit aux États-Unis. Et tous ils sont dedans. Mais je vais prier Dieu pour vous, pour que vos yeux soient ouverts. Parce qu'actuellement, vous ne voyez pas. Toi qui es aux États-Unis là, le grand frère. Toi qui es en Italie là. Toi, la dame qui est en Toulouse, là, vous qui faites vidéo pour Joël Crasso, si c'était votre fille, mettez-vous dans la tête, si c'était votre fille qui était Dorian, et Crasso avait couché avec elle comme ça, à l'âge de 15 ans, quelle allait être votre réaction? Et ce courage-là pour lui poser la question, c'est vrai, moi je l'insulte, mais je ne vais pas arrêter. Hein. Je ne vais pas arrêter de l'insulter. Rien ne m'a arrêté là. Rien ne m'arrêtera d'insulter Crasso. Si vous voyez que j'ai arrêté d'insulter Crasso, c'est que ma bouche là, on ne peut plus ouvrir. Quand vous dites que j'ai la haine au cœur, j'ai la haine au cœur contre Crasso. Pas parce qu'il s'occupe des enfants, non. Si moi-même j'ai les moyens aujourd'hui, les enfants là, je vais les arracher dans la main de Crasso, puis je m'en occupe. Dignement. Dignement. Oui, Banao, la fille là, Dorian là, elle n'avait que 15 ans. Crasso l'a pris pour l'envoyer à Abidjan pour dire que non, il va aller la mettre dans l'école de couture. Et il allait pinailler ça jusqu'à aller enceinter la fille. C'est moi qui vous confirme. Pourquoi j'ai fait vidéo nuit et jour là, je parle de ça, il n'a jamais répondu. Il va répondre là, il va dire quoi? Il va répondre, il n'a rien à dire, hein. Parce que c'est la vérité. S'il dit que c'est faux, là, il n'a qu'à répondre. Oui, c'est Dorian. C'est Dorian. Moi, je me suis trompé de nom. Il y a quelqu'un qui m'a confirmé le nom ici. Je pensais qu'elle s'appelait Ariane, mais c'était Dorian. Crasso, il allait coucher avec la petite, là. Oui, bonsoir, monsieur. Crasso, il vous a dit que non. Lui, là, il a construit son orphelinat. Il a vendu sa voiture X5 ou bien X9 là à combien de millions? C'est faux. Je vous ai fait écouter la vidéo ici. Crasso n'a pas, c'est pas pour lui orphelinat là, c'est pas pour lui. Le propriétaire de l'orphelinat s'appelle Monsieur Silla. Crasso est en train de louer ça. Il a en location, il paye, mais il fait croire aux gens en Europe ici que non, c'est lui qui a construit. C'est faux. Cette vidéo-là passera sur YouTube. Il y a d'autres qui pensent que non, moi je parle dans le vide. Je ne parle pas dans le vide. Hein. J'ai ma dignité aussi, je respecte ça.
Je ne vais pas venir m'arrêter devant les gens, je ne sais pas il y a combien de milliers de personnes, et puis mentir pour qu'on me regarde. Ça va me servir à quoi? J'ai quel intérêt dedans? Au contraire, je bafouille ma dignité. Ce que moi je suis en train de faire, c'est un combat de nos enfants, mais pas pour nous-mêmes. Vous qui ne comprenez pas là, cherchez à comprendre avant de gueuler comme ça. Moi, je vous dis que Crasso, c'est un menteur. Écoutez cette vidéo-là. C'est le propriétaire du ministère de Joël Crasso, le vrai propriétaire. Le monsieur, là, il ne peut pas vendre ça. C'est un bien familial. Il ne peut pas vendre ça. Moi, je vais vous faire écouter ça. Écoutez, hein, pour dire que Crasso, c'est un menteur, là. Écoutez. J'ai un peu parlé en July. Comme tu l'as dit, là, on ne se connaît pas. Voilà. Peut-être c'est quelqu'un qui a parlé de moi. Voilà. Rentrer dans la vie privée de quelqu'un comme ça, c'est un peu compliqué pour moi. Effectivement. J'ai mené mes enquêtes à ma manière. Il y a quel problème ou pas. Bon, vraiment, Oui, mais au fait, c'est... un peu compliqué. Voilà, moi aussi, je suis intermédiaire. Au fait, il y a quelqu'un... Excusez-moi. Qui m'a dit que Orphelinat, là, il veut vendre à 25... Il veut vendre à 25 millions. Donc, moi... Qui veut vendre à 25 millions? Mais Joël Crasso. Donc, moi, je tenais à te demander, à vous demander, excuse-moi si je vous ai tutoyé. Non, tutoie-moi, faut me tutoyer, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, comme moi aussi, j'ai mené mes enquêtes. Il s'est trouvé que l'orphelinat, monsieur... Il était en France, tu as mené ton enquête? Ah ben, moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Hein. Oui, je vois. Ouais. Tu es en Côte d'Ivoire seulement? Non, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas vu le numéro? C'est un numéro de... Je vous appelle de la France directement, voilà. Voilà. Donc, né à Modo France, au Loufran a renseignement, non, monsieur Silla... Monsieur Silla a Yorokuni, mais au Maloni, monsieur Silla Boruba l'a toujours, ou bien Joël Crasso a payé avec lui, parce que Joël Crasso, il veut vendre. Donc voilà pourquoi moi je t'appelle pour te demander, est-ce que, bon, ni le Cocono avec Joël Crasso Borukam, bon, Dieu merci, bon, à Makinyana, moi je peux activer en masse. Voilà, mais ni le Coco, il est talosa. Je n'aime pas, quelle que soit ta personnalité. Oui. Je ne peux pas te mentir, même si tu peux mener une enquête quelconque, même ni au Congrès ou quoi, mais je vais être franc. Que tu saches que je suis un homme qui est franc. Oui. Ok? Oui. Voilà. Il n'y a pas de... L'orphelinat, là, le coin, là, le terrain, là. Oui. Le terrain, là, c'est pour moi. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais vendu. Je ne peux pas vendre un bien familial. Wow. Non. Oui. Même si je dois vendre un bien familial, Oui. je n'ai pas encore décidé. Oui. Joël Crasso, en toute honnêteté, Oui. Joël Crasso, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Oui. C'est quelqu'un qui m'a toujours respecté aussi. Donc, lui, moi, c'est le respect de mon vie, actuellement. Oh, ok. Joël Crasso, grâce à Joël Crasso, Oui. dans leur contrat de bail, il a terminé la maison. Actuellement, j'étais un peu dans les difficultés. Oui. Ok? Oui. Voilà, maintenant, il a terminé. Et quand il a terminé, son Oui. argent, il est en train d'épuiser son argent. Oui. Il est en train d'épuiser son argent actuellement. Ok? Oui. Ok. Bon, je ne sais pas quand est-ce que... Bon, je n'ai pas le papier à un mois, mais ça va être épuisé encore, je crois, il y a un an encore. Mais il paye régulièrement, même en avance, même chaque fin du mois. Parce qu'on s'est donné d'abord, il paye une partie, et puis l'autre partie est l'amortissement de l'argent qu'il m'a donné pour terminer. Ah, ok. 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 Voilà. Ok? Il n'y a pas de souci. Il paye régulièrement, mais c'est pas pour lui, c'est mon nom que je suis jusqu'à preuve du contraire. Joël Crasso est dedans en tant que locataire. Ah, ok. Maintenant, voilà, il est dedans en tant que locataire, mais il est réglo. Je n'ai pas de problème avec lui. Ok. Seulement, il m'a sollicité qu'il veut payer le coin avec moi. Oui. Parce que c'est gens deux terrains. Tu comprends, non? Oui. Maintenant, c'est un très grand terrain, mais c'est gens deux terrains aujourd'hui. Maintenant, le côté où il y a l'orphelinat, il dit que lui, on va morceler le terrain, quoi. Oui, oui, Tu je comprends, vois. non? Oui, j'ai vu l'orphelinat, j'ai vu. Voilà, il m'a fait la proposition, mais je n'ai pas encore accédé à ça. Ah, Ok? ok. Ok. Il m'a fait la proposition, on n'a pas encore discuté le prix. Ok? Ok. Voilà, donc il m'a fait la proposition du coin qu'il veut payer. Je lui ai dit d'abord, comme tu es encore en France, Oui. je sais que tu seras ici, on va en discuter. Et puis, il n'y a pas de problème, dès qu'il arrive, on va discuter. Ok? Ok. Et puis, moi aussi, je profite aussi pour
que quand même ma femme donne son aval et tout. Ouais, là c'est vrai, parce que le bien familial qui est là, quelqu'un seul ne peut pas prendre. Oui. Voilà, l'autre côté c'est des cités. Maintenant, son côté, son seul côté c'est l'orphelinat. C'est grand, c'est très grand. Oui, j'ai vu la photo. J'ai vu la photo. Il y a les bureaux en haut et puis en bas, maintenant il y a les chambres. En tout cas, tout est au point là-bas, quoi. Ok. Merci beaucoup de m'avoir éclairci un peu les choses. Ce côté-là, voilà. Il veut payer, mais on n'a pas encore vendu. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Famille, peut-être les fanatiques de Joël Crasso, ils diront que non. Ah, mais ça, c'est un audio qu'on ne voit pas la personne. Mais qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas fait ça avec quelqu'un? Il faut penser comme tu veux. Pense comme tu veux. Parce que moi, je sais que ça, là, c'est la voix de M. Silla, le vrai propriétaire du crèche de Joël Crasso, là. C'est la voix du vrai propriétaire qui est là. Et il a parlé avec respect et considération. Les fidèles de Joël Crasso, là, ce que moi je peux vous dire, vos plus grands péchés au ciel, là, de surcroît au paradis, hein, ça sera le fait que moi je vous ai parlé, vous ne m'avez pas écouté. Je dis, je parle, je montre preuve, je dénonce, j'écris à haute voix, vous ne me croyez pas. Vous faites semblant de ne pas voir, de ne pas entendre ce que moi j'ai dit. Mais sachez que le jour du dernier jugement, vous serez avec lui pour vol, piller, anarquer, violer, dévoiler. Vous serez tous dans le même bain que Joël Crasso. Détourner le bien d'autrui, sachant bien que c'est un profiteur et vous le suivez parce que vous avez peur de lui. Il s'est fait habiller la tenue d'un homme de Dieu et vous savez qu'il a porté la tenue d'un Satan. C'est un démon, c'est un diable en personne. Moi, vous ne m'avez pas écouté. Hein. Moi qui vous parle, moi je serai jugé demain. Là, je m'attends à ça. Je serai jugé. Nul ne sera épargné du jugement. Même les cailloux seront jugés. Mais moi, je vous ai prévenu. Crasso, c'est un ecclésiastique mythomane modernisé. Méfiez-vous. Moi, vous ne m'avez pas écouté. Hein. Mais le dernier jour du jugement, vous allez répondre. Dieu va vous demander. Mais là, quand il faisait les vidéos, là, est-ce qu'il parlait? Il parlait dans quelle langue que toi, tu ne comprenais pas? Tu pouvais te demander, tu pouvais poser la question à ton copain, ou bien à ton ami, ou bien à ton voisin, ou bien à ton ami qui est sur Facebook, là. Mais lui qui parle en arabe, là, ou bien en allemand, ou bien en français, là, qui parle toujours crasso, là. Qu'est-ce qu'il disait? Tu n'as pas cherché à faire ça. Tu l'as encouragé dans le faux. Pendant que ton frère, ou bien ta soeur, ou bien ton copain, ou bien ta copine, ton voisin est en train d'être enarqué et tu l'encourages à le faire dépouiller par ce malhonnête de merde là. Mon frère, tu vas répondre. Tu vas répondre. Maman Félicité, il ne faut pas me faire rire. Maman Félicité, il ne faut pas me faire rire. Parce qu'il y a plein qui savent que ce que moi je suis en train de dire aujourd'hui là, c'est la vérité que je suis en train de dire. Écoute, regardez bien. Quand je vous dis Crasso prend avec l'argent avec les gens, et puis, c'est-à-dire, quand il ne fait pas ce que toi tu demandes, il te ferme toutes les portes. Il y a un Camerounais en Allemagne, il s'appelle M. Alain. Ceux qui sont dans ce direct-là, qui doivent faire un compte rendu à Crasso, là, dites-lui qu'il y a un Camerounais, il est en Allemagne, il s'appelle M. Alain. Tu as pris 2000 € avec lui pour dire que tu vas aller faire son travail chez lui à la maison. Il habite à, comment ça s'appelle là, Stuttgart. À Stuttgart. Ce monsieur, il habite là-bas.
Crasso a pris 2000 € avec ce Camerounais-là. Ce Camerounais-là cherche Crasso. Quand il appelle Crasso, Crasso prend plus ses appels. Crasso a pris 2000 € avec M. Alain, qui habite en Allemagne, dans une ville du nom de Stuttgart. Stuttgart, je ne sais pas, c'est dans une langue allemande. Donc je ne suis pas allemand, donc je prononce comme je l'entends. 2000 €, Crasso refuse d'aller. Le monsieur l'appelle, Crasso ne prend plus. C'est un homme de Dieu, ça là. C'est pas un businessman. Et quand on commence à parler de lui, vous les fanatiques de Joël Crasso, vous venez nous emmerder ici pour dire que non. Crasso, c'est un homme de Dieu. Pourquoi toi, tu te permets à l'insulter? C'est un homme de Dieu, il n'est pas humain comme moi. C'est pas un homme comme moi. Toi-même, là, ton parent qui l'a anarqué, là, qu'est-ce qui t'empêche de parler de lui? Ceux qu'ils anarquent, là, qu'est-ce qui te pousse à avoir peur de lui? Moi, je ne sais pas. Que tu sois féticheur, malhonnête. Ok, merci beaucoup, Marlene. C'est Stuttgart. Il y a un Camerounais là-bas du nord d'Alain, monsieur Alain. Crasso a pris 2000 € avec ce monsieur-là. Ce monsieur-là l'appelle, Crasso refuse de prendre l'appel. Et quand on veut parler de ça, ces fan clubs-là, ils viennent nous saouler les oreilles ici. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Pourquoi tu le dénigres comme ça? Mais c'est un homme de Dieu. S'il est malhonnête, on va dire. Homme de Dieu, il a 3 pieds ou bien il a 3 têtes. On a tous les mêmes têtes. Une tête, 2 mains, 2 pieds. Ce qu'il a dans son pantalon, c'est pareil. Ou bien poulet est différent. Peut-être si poulet est différent, soit poulet est gros que pour moi est gros que pour lui. C'est la différence. Sinon pour lui, là, non. Il n'y a pas 2 têtes. Il n'y a pas 2 têtes. Il n'y a pas 2 têtes. Donc ne nous embêtez pas pour dire qu'on est en train de dénoncer Joël Crasso et que vous allez dire que non, c'est un homme de Dieu et puis vous racontez de n'importe quoi comme si je faisais un combat religieux. Mon combat, ce n'est pas un combat religieux, frère. Mon frère, ce n'est pas un combat religieux. Ce n'est pas un combat religieux. Moi, je mène un combat de nos enfants dans le futur. Un homme de Dieu. Devant vous tous ici, Crasso a dit que non, Dieu l'a appelé à aller rester au village. Aujourd'hui, Crasso n'est pas au village, il est en France. On juge l'homme par sa parole. Quand tu passes au tribunal, là, quand on te juge, là, c'est dans tes paroles qu'on te condamne. Et puis on regarde tes faits. Crasso, il y a les faits qui sont en réalité. Il y a 1000 témoins devant nous ici. Il y a des milliers de témoins devant nous ici. Tu leur réponds et puis... il y a des milliers de témoins devant nous ici. Mais ce qui me fait mal, pourquoi ce n'est pas les hommes même, nous les hommes là, Crasso, qui nous arnaquent. C'est les femmes là, nos mamans là, nos femmes là, nos chéris là, c'est eux qui tuent beaucoup. Par contre, tu couches avec plein. À cause de tes pouvoirs mystiques là, ton envoûtement là. Tu arrives à les prendre. Mais viens faire ça à nous les hommes. Banao, il ne faut pas rigoler. Ça me fait mal, je rigole pas. Je rigole pas. Je suis dans ma couleur comme ça. Crasso, c'est un malhonnête. C'est les femmes là, ils tuent plus. Regarde, tout ce que j'ai cité là, c'est les femmes. Si 10 personnes là, il y a 1 ou 2 hommes. Tout le reste, c'est des femmes. Tout le reste, c'est des femmes. Et puis quand on veut parler de ça, c'est ceux qui travaillent dans le même clan avec lui, ils viennent nous emmerder. Ah, pourquoi tu le dénigres? C'est un homme de Dieu. Il a les ou bien, je ne sais pas si c'est ou bien de quoi là. Ouin de Dieu là, il nous ouin. Il va te ouin, il va te pien. Faut rester là. Quand il va te pien là, tu vas comprendre. Quand il va pien ta fille là, tu vas rester tranquille. Dorian là, c'est pas enfant de quelqu'un. Dorian là, c'est pas enfant de quelqu'un. Vous qui dites que non, Crasso là, et Dieu l'a envoyé. Non, quand même, réfléchissez quand même. Dieu ne va pas envoyer un homme comme ça venir faire ça à nos enfants. Toi-même qui es contre ce que moi je dis là, dis-moi la vérité. Tu peux dire que bon, moi je suis en train de mentir. Toi, tu as la possibilité d'approcher Joël Crasso. Mais demande à Crasso. Las là. Mon nom c'est Las, c'est Lassina, donc j'abrège pour donner. Je n'ai pas peur d'affronter Crasso. Demandez à Crasso. Las là, quand il fait une vidéo chaque fois, il dit que tu as couché avec Dorian. Demandez-lui. C'est vrai ou bien c'est faux? Il n'a qu'à te répondre. Le courage que tu vas prendre pour demander là, il faut t'attendre. Hein? Parce que Crasso là, si tu lui dis la vérité, là, il te dira que le démon a pris ta tête. Hein?
Il va commencer c'est-à-dire à s'éloigner de toi. Mais il faut prendre le courage là. Si tu veux savoir vraiment que c'est la vérité, moi je suis en train de combattre aujourd'hui là. Demande-le. Dorian là, est-ce que c'est vrai que tu as couché avec elle, oui ou non? S'il dit c'est faux, moi tu viens me répondre ici, moi je vais envoyer mes preuves. Parce que là où il allait enlever la grossesse de Dorian là, moi j'ai les preuves là, j'ai l'adresse là. Hein. Même le médecin là, j'ai son nom. Hein. Le médecin qui a fait ça là, j'ai son nom. Parce que je voulais venir parler la vérité aux yeux du monde là. J'ai pris tout mon temps à faire mes recherches. Marilyn, je ne sais pas c'est quel village ou bien quel arrondissement de Stuttgart. Mais on m'a confirmé ça. Et la personne qui m'a confirmé ça, il m'a confirmé ça avec confiance et certitude. La personne qui m'a confirmé ça, que Crasso a pris 2000 € avec un Camerounais, c'est un journaliste. C'est un écrivain. Ce monsieur, il ne va pas me mentir. Il s'appelle Monsieur Wallace. C'est lui qui c'est lui qui pilotait l'organisation de l'Allemagne. C'est lui qui pivotait. C'est lui qui pilotait toutes les organisations de l'Allemagne là. C'est lui qui coordonnait tout ça. Donc, bref, je tenais à dire, ceux qui font les vidéos pour Crasso, là, moi je tenais à vous dire, quand vous appelez les gens pour dire qu'ils n'ont pas fait vidéo pour Crasso, là, ok, Marilyn, tu rentres en contact avec le journaliste, celui qui coordonnait l'organisation de l'Allemagne, là. Dès que tu rentres en contact avec lui, là, lui, il va te donner tous les sons. Il te donnera tout. Parce que moi, j'attends le monsieur là. Il va venir témoigner ici. Il viendra témoigner dans mon direct. Parce que je n'ai pas encore fini avec Crasso. 2019, là, moi et Crasso, là. La porte est grande ou pas, là, on va rentrer ensemble. Je dois rentrer dans 2019, là, dans même porte que Joël Crasso. On rentrera ensemble. Si lui, il reste derrière, moi aussi, je reste derrière. S'il rentre, je rentre. Parce qu'il n'est pas la seule personne que Dieu a créée. Dieu nous a créés tous. C'est ce mensonge-là qui fait que il vous fait peur. N'ayez pas peur de lui parce qu'il n'est rien, il n'a rien, il ne sait rien faire. C'est un menteur. La seule chose qu'il sait faire, c'est de savoir blaguer, mentir aux gens. Sinon, Crasso, il ne sait rien faire. Moi, je vous confirme ça. Regarde, plus de 1000 combien 500, 800 bouteilles. Un homme de Dieu qui vient, même pas 5 à 15 secondes, il vient prier sur le... Ah, Joe. On n'a qu'à se respecter. Il ne prie même pas sur une là. 5 à 15 secondes, il tend la main, il raconte de n'importe quoi là, ces conneries là, et puis il dit, lui, il l'a activé. Il va vous vendre à 20 à 25 €. Famille, je ne serai pas trop long. Abonnez-vous à mon compte YouTube. Par fini, je ne vais plus passer sur Facebook. Parce que Facebook, là, les gars me cassent trop les bonbons ici. Donc là, excusez-moi, mais c'est le langage de Joël Crasso. Chez nous, Angoula, là, merci. On dit Kuma Bana. Chez nous, Angoula, là, toi, tu as deux mamans. Qui est ta madame de 1900, qui est ta madame de 1949. Donc, Regina, arrangez-vous, ne mettez pas vos parents en contact avec Crasso. Si vous mettez vos parents en contact avec Crasso, c'est leurs malheurs qui vont commencer. Tous ceux qui sont en contact avec Crasso là, ils ont toujours des problèmes parce que c'est ça lui son souhait. Quand tu es dans le problème, lui il mange sur ton dos. Si tu n'es pas dans le problème, tu ne fais pas son affaire. Tu es dans le panier de Crasso là, tu es toujours dans le problème. Toi, tu vas tout le temps payer huile là. Il va te faire boire huile là ou il va te faire boire huile là. Par contre, lui-même, il ne boit pas huile là. C'est Panini, lui, il mange beaucoup. C'est Panini. Panini là, c'est Mia Kwasi Félicité là. Toi, Félicité là, c'est toi qui nous as mis dans le problème de Panini là. Toi, et quelqu'un qui dit que Dieu l'a appelé au village, toi tu viens lui parler de Panini. Faut lui parler de Dokun, Plakali, les Tigriti, toi tu viens parler de Panini. Voilà maintenant.
Je sais que tous ceux qui suivent Crasso là, ils n'arrivent plus à dormir à cause de panini. Moi, je vais manger panini, panini. Gros porc. Gros porc. Cochon sauvage. Excusez-moi si je commence à insulter. Hein. Cette vidéo-là, c'est pour aujourd'hui, pour dire que moi et Crasso, on va rentrer en 2019 avec la même porte. Je le suis. Je suis dans ses fesses. Même si ça sent là, ma tête est là-bas, je ne sors pas la tête. Tant qu'il ne dit pas la vérité aux gens là, ma tête est dans ses fesses. Je le suis. Donc, famille, c'était pour vous tirer cette petite intention là. Donc, je vais vous laisser et bonne heureuse année 2019 à tout le monde. Que Dieu fasse que 2019 nous ouvre toutes les portes de bonheur. Que Dieu fasse que ceux qui peuvent régler nos problèmes, qu'on les rencontre sur nos chemins. Mais pas les gens comme Crasso, pardonnez, pas les gens comme Crasso. On ne veut pas que les gens comme Crasso soient dans notre vie. Sinon, c'est-à-dire c'est une malheur. C'est une malheur. Donc, je vous souhaite bonne heureuse année 2019 jusqu'en 2080 pour tout le monde. Bisous à toi, Banao. Oui, Marilyn, merci beaucoup, merci. Abonnez-vous à mon compte YouTube. Par fini, là, je ne vais pas me connecter sur Facebook. Parce que Facebook, là, les gars m'embêtent trop. Ils m'embêtent beaucoup. Je vais passer directement sur YouTube. Mon compte YouTube, là, c'est le justicier des victimes. Oui, le justicier des victimes. Rendez-vous là-bas. Allez, bisous, j'embrasse tout le monde. Merci. Ciao, ciao. À la prochaine. Ouverture de l'année, là, on va rentrer ensemble encore. Là, je l'accompagne pour rentrer. Je vais le suivre à l'intérieur là-bas. Je ne le laisse pas. Moi, il n'a qu'à m'envoyer les choses au tribunal. Philippe Clasis 47, là, et ils ont fait un peu. Moi, là, je vais avec lui. Ok, allez, bisous à tout le monde. Ciao, ciao.